Chers amis et bien chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui en Église la fête de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Le dogme de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie a été défini le 8 décembre 1854 par le pape Pie IX. Ce dogme nous dit que Marie a été conçue en dehors du péché originel. Il affirme que la bienheureuse Vierge Marie, dans les premiers instants de sa conception, a été, par une grâce et un privilège spécial du Dieu Tout-Puissant, en vue des mérites de Jésus-Christ, sauveur du genre humain, préservée et exempte de toute tâche du péché originel. Cette affirmation fait partie intégrante de la foi de l'Église depuis les origines, même si elle a été formulée tardivement, parce que l'accent avait été mis au début de l'Église, durant les premiers siècles, sur l'événement de la résurrection. On se souviendra que le pro-évangile de Jacques, apocryphe non reconnu, dès le milieu du IIe siècle, où cela a été écrit, c'est un texte qui dit déjà que Jésus est vrai homme et vrai Dieu. Et pour le dire, ce document témoigne de la conception sans souillure de la mère de Jésus. Le texte affirme et enseigne que Marie a été préservée de la faute originelle et de ses conséquences. En effet, le péché originel a introduit une cassure dans le lien de l'homme avec Dieu. Parce qu'il est transmis par la génération, le péché originel installe l'homme, dès les premiers instants de son existence, dans un tourbillon de souffrance et de mort. Il a fait perdre au corps humain sa vocation de pouvoir rentrer en communion avec Dieu. Dans le contexte de notre préparation à Noël, il convient de rappeler que le processus de l'incarnation, initié par Dieu lui-même, vise à rétablir ce lien de communion avec lui. Et c'est en Marie que la personne humaine retrouve sa capacité à entrer en communion avec Dieu. Lorsque nous célébrons le salut de l'humanité dans le Christ, nous célébrons aussi en même temps cette belle fécondité de Marie par laquelle nous sommes à nouveau engendrés en Dieu. C'est un mystère qui n'était pas non plus évident pour Marie elle-même. Comment cela se fera-t-il puisque je suis vierge, dit-elle? Et l'ange de lui répondre: l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint et sera appelé Fils de Dieu. C'est Dieu lui-même qui vient en Marie pour produire cette conception sans péché qui ne peut provenir que de lui seul. Marie est la femme choisie par Dieu entre toutes pour être la mère de son Fils, car elle a trouvé grâce auprès de Dieu. Ce n'est donc pas par son mérite personnel, mais par un don de Dieu, ce don auquel elle répond, d'une part, par sa reconnaissance de l'amour de Dieu pour elle et pour l'humanité, et d'autre part, par son oui, son fiat perpétuel à cet amour divin. Et lorsque nous avançons vers la fin de l'année dédiée à Saint Joseph, nous nous rappelons que lui aussi est associé, lui aussi a adhéré au plan de rédemption de Dieu. Alors en célébrant ce jour la victoire de l'amour de Dieu sur l'apprivoisement de l'homme dans les chaînes du péché et de la mort, demandons à Marie et à Joseph d'intercéder pour notre humanité afin que la grâce
que le Seigneur leur a accordé pour suivre son œuvre dans notre vie, dans notre monde, et nous rendre dans l'amour saint et irréprochable et immaculé sous son regard.